Eh bien bonjour, aujourd'hui on se retrouve du coup pour la deuxième et dernière vidéo de cette petite saga La Guerre du Feu, la deuxième vidéo sur les briquets neufs qui viennent d'arriver, qui pourraient révolutionner le monde du briquet en 2016 et dans le futur. Et du coup le quatrième épisode de cette, le cinquième épisode de cette saga, et de cette semaine un petit peu sur le thème de les inventions intéressante du briquet. Et là, du coup, on va s'intéresser au top du futur actuel. Voilà, c'est vraiment le briquet le plus moderne actuellement qu'on peut trouver en magasin. Et si vous êtes un petit peu geek, et je sais que vous l'êtes, vous avez peut-être déjà une idée de ce que c'est, et bon, on va voir ça tout de suite. Mais on le verra en le dernier, évidemment, parce qu'il faut faire maintenir le suspense. Mais si vous êtes geek, vous avez une grosse idée, mais sachez que Silver Match le fait depuis des années, et on va voir ça tout de suite, mais d'abord on va s'intéresser au premier, celui-ci, qui du coup est tout aussi intéressant, mais moins impressionnant. Alors par contre, on a vu hier deux briquets avec des packaging vraiment top au poil. Là on est sur un packaging très léger, mais c'est aussi le briquet le moins cher de ce que je vais vous présenter. Pareil, je vous mettrai le prix moyen que j'ai pu constater sur internet quelque part en incrustation. Vous aurez un petit peu une idée. Là, on a une simple boîte, voilà, une simple boîte carton noir laqué, voilà, avec Silver Match imprimé en blanc dessus. Rien de très folichon. Par contre, c'est propre, c'est bien foutu. L'intérieur, vous allez voir, c'est propre aussi. Donc, même si c'est beaucoup plus cheap et moins luxueux que ce qu'on a vu jusqu'ici, ça reste tout à fait sympa. Donc, on va l'ouvrir. Comme ça, on a une petite notice, voilà, en papier glacé. Bon, un peu trop grande pour la boîte, hein, ou voilà, vraiment limite, donc du coup, elle s'abîme un peu. C'est pas top, bon, c'est que en anglais, malheureusement. Les autres étaient en français et anglais et maintes langues. Celle-ci, c'est que de l'anglais, mais on s'y retrouve. On y reviendra juste après. Et du coup, on a le packaging. Bon, pareil, pas question d'une petite boîte pour le câble, c'est dommage, c'était bien sur le briquet que je vous ai montré juste avant. Hop, du coup, on a le câble micro USB. Pourquoi un câble USB? Et là, vous allez voir tout de suite. Tac, et voici le briquet. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que cette boîte-là a dû être ou doit être utilisée pour un autre modèle de Silver Match qui utilise le même principe que je vais vous montrer et qui a cette forme-là. Je suis pas sûr, mais ça m'étonnerait pas. Du coup, pareil, dans un petit plastique de protection avec la petite poubelle barrée toujours dessus, ça c'est chiant, il faut les enlever. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire tout de suite sur le design? Bon bah c'est top, c'est propre. Après forcément, ça rappelle quelque chose, hein. On est en face d'une copie d'un Zippo Slim, hein. Peut-être un poil plus grand, mais je ne sais pas. Je vous mettrai une photo comparative peut-être pour voir. Par contre, c'est sympa. On a une finition qui justement chez Zippo est appelée Black Ice, donc noir glacé. Très sympa, hein. C'est un peu fumé, noir fumé, c'est des reflets un peu jaunes. Voilà, je sais pas si voilà. C'est sympa, j'aime beaucoup cette finition là. J'ai d'ailleurs un Zippo qui m'a suivi pendant des années au lycée de cette finition là. Il est texturé avec une petite texture un peu comme une plaque d'aluminium, vous savez, de sécurité, là, antidérapante, un peu bullée, c'est sympa, c'est joli et sympa au toucher. C'est pas agressif et ça tient bien dans la main. Et on n'a pas le côté collant des lycées, donc c'est sympa. Et le petit plus, on a un petit silver match en bas ici, voilà, tout simplement, très bien. Voilà, pas en blanc, bon, j'imagine qu'il tiendra pas. Je crois pas qu'il soit gravé. Non, je pense vraiment qu'il est pas en blanc. C'est dommage, un petit coup de fraise laser ou une petite fraise aurait été mieux pour la durée dans le temps. Dessous, on n'a rien, à part évidemment une petite vis qui maintient le mécanisme dedans. Et ici, un trou, en l'occurrence, c'est une LED de fonctionnement. Et du coup, le port USB se situe sur le côté. Alors, on aurait pu le mettre en dessous. Certains trouveront ça peut-être mieux, hein, ça éviterait d'avoir un trou dans le côté. Mais il gêne pas ici et ça intrigue, c'est rigolo. Ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que bon, d'habitude plutôt l'avoir en dessous, mais là pourquoi pas de côté, c'est ni une faute de goût majeure, non, je suis pas convaincu. Et du coup, il s'ouvre comment? Bah, il s'ouvre comme un Zippo. On est sur un briquet à clapet très classique. Du coup, je vais mettre, hop, vous allez mieux voir si j'ai pas la boîte noire en dessous. Toc, on ouvre. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Et bah dedans, on a une résistance électrique, le principe de l'allume-cigare. Quand on l'allume, il y a une LED de fonctionnement en dessous. J'imagine que c'est une question de sécurité parce que voilà, si vous êtes un petit peu concon, bah vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Donc il y a une petite LED bleue et du coup,
la résistance qui chauffe. Voilà. C'est tout bête, sincèrement c'est tout bête, hein, c'est le principe de l'allume-cigare, mais c'est rudement efficace. Parce que là où c'est bluffant, c'est qu'une fois qu'on l'ouvre, la résistance est chaude et à rouge en quelques instants, c'est quasiment instantané. Donc c'est vraiment très fonctionnel. C'est marrant parce que sur le papier, je trouvais celui-ci très gadget et sincèrement je pensais pas l'utiliser. Et pour l'instant, dans tout ce que je vous ai présenté, à l'instar du premier que je vous ai présenté hier, c'est un briquet que je pourrais très bien embarquer dans ma poche tous les jours. Je sais pas moi, pour une rando à la plage, tous les endroits où il y a beaucoup de vent, celui-ci du coup c'est imparable puisque du coup il est absolument pas sujet au vent. C'est une résistance, voilà, c'est mécanique, ça chauffe. Il n'y a pas de flamme à éteindre ou je ne sais quoi. Et ça marche plutôt bien. Alors pour un fumeur, ça allumera évidemment uniquement les cigarettes ou les cigarios. On ne pourra pas vraiment allumer autre chose que des cigarettes puisque la résistance est enfermée euh, dans une protection. Alors si je referme, hein, c'est juste pour une question de sécurité, hein, de ne pas laisser allumer. Ça ne sert à rien de faire surchauffer la résistance. Ça allume très bien les clopes, moins rapidement qu'une flamme malgré tout. Par contre, c'est pas comme les allumes-cigares qui ont tendance à surchauffer les cigarettes et à donner du coup un goût assez désagréable aux cigarettes. Là, reste dans une chaleur qui semble être suffisante pour allumer la clope, mais qui ne surchauffe pas les clopes. Par contre, j'ai peur. Voilà. Ce dont j'ai peur, c'est la longévité de ce briquet-là. Parce que du coup, tout est lié à cette petite résistance qui est assez fine. Et du coup, je ne sais pas du tout combien de temps la résistance va tenir. Et ça m'inquiète. Et un autre point noir qu'on va du coup découvrir dans la notice. Hop. Alors tout en anglais, du coup, blablabla. Donc il y a plein de fonctions de sécurité. Voilà, il s'éteint automatiquement au bout d'un moment. Euh, voilà, pas intéressant. Tac, tac, tac. Donc sachez qu'il y a voilà, que ça a été pensé, il y a des sécurités pour éviter que si on laisse allumer, ça crame tout ce qu'il y a autour et qu'il se crame lui-même, surtout aussi. Donc voilà, donc évidemment il y a la petite éviter de toucher la résistance. Hein. On explique que la cigarette peut être enflammée que quand la résistance est rouge. C'est pas bête. Voilà. Et du coup, on explique comment le charger. Du coup, c'est recommandé de faire une charge complète avant la première utilisation. Ce que j'aurais dû faire, mais j'ai lu qu'après. Mais ça, c'est logique, hein, c'est pour les histoires de mémoire, de batterie, etc. Il faut toujours faire ça sur les batteries, on fait ça. Donc bien sûr, il faut du coup un port USB donc en 5 volts, plus ou moins 0,5 volts, en 300 mAh. Alors 300 mAh, ça sera évidemment un port USB d'un ordinateur, il n'y aura pas de problème. Un port USB d'ordinateur vous fournira du 300 mAh sans problème, sauf si vous avez un hub avec 12 ports, etc. et qui pompe déjà à pleine balle. Et là, par contre, où ça me plaît moins, une charge complète et complète, justement, on a approximativement 5 heures. 5 heures pour charger ce briquet-là. Et du coup, ça me paraît beaucoup. C'est quand même une petite batterie. Alors du coup, la question qui se pose, c'est en 300 mAh, est-ce que ça serait pas plus vite avec un chargeur de téléphone ou de batterie de tablette qui décharge, qui délivre un 5 volts en 1 ampère comme conseillé pour l'autre briquet. Euh, je serais assez tenté de dire que oui, parce que ça m'étonnerait pas qu'ils aient utilisé la même batterie pour celui-ci que pour l'autre. On est dans des briquets de taille assez identique. Mais à voir, est-ce qu'ils ont mis une batterie un peu plus bas de gamme dans celui-ci et mieux dans l'autre. Parce que 5 heures pour charger un briquet, je trouve ça beaucoup. Donc on pourrait même pas le mettre en même temps que son téléphone, parce qu'un téléphone en général, de nos jours avec un bon chargeur, c'est 2h30, 3 heures, hein, pour une batterie assez costaud. Là 5 heures c'est vraiment beaucoup pour un briquet. Donc ça c'est un frein je trouve à l'utilisation. C'est dommage. Et du coup après il explique que, voilà, que quand on a du mal à allumer, c'est que la batterie n'est pas rechargeable, etc. Et du coup, on explique évidemment que la batterie a encore une fois une sécurité. Voilà. Donc bien sûr, attention de tenir loin des enfants, etc. Ne pas toucher la résistance quand elle est chaude. Voilà. Pour comment nettoyer, ne pas serrer d'objets dans les parties qui s'ouvrent, évidemment. Ne pas exposer au feu, bien sûr. Ne pas essayer de désassembler, de démonter ce produit. On fait ce qu'on veut, encore heureux par contre. Sauf pour la garantie, bien sûr. Et faites attention, évidemment, à ne pas le laisser tomber et à le casser.
Et bien sûr, ce sont les trucs d'usage. Il y a un petit schéma en dessous qui explique comment ça fonctionne, mais en même temps c'est assez simple. Bon, rien de bien compliqué. Mais ceci dit, du coup, moi je l'ai utilisé pas mal celui-là parce que c'était celui que j'avais sous la main le plus rapidement. Du coup, j'ai utilisé peut-être même un peu plus que les autres. Pour l'instant, il marche toujours. Après, je l'ai pas vraiment mis en condition à l'avoir toujours sur moi et allumer toutes mes clopes avec celui-ci. Pour savoir à peu près combien de temps ça tient. Et pour l'instant, pas de problème. Ça fait maintenant 2 semaines que j'utilise occasionnellement. J'ai pas eu besoin de le recharger. Bon, après, encore une fois, je l'ai pas utilisé uniquement celui-ci. À voir dans le temps. Moi, sincèrement, ma grosse inquiétude, ma grosse question, c'est combien de temps ça tient, la batterie et surtout la résistance. Parce qu'on sait bien que la résistance, si elle n'est pas d'une qualité top top, eh ben, ça peut très vite se casser et du coup ne plus s'allumer. Voilà. Mais c'est une bonne petite trouvaille. Alors c'est pas du tout neuf, hein. Le principe du briquet à résistance comme ça existe même avant le briquet à gaz. Évidemment, ça c'est rigolo, mais c'est vrai que c'est quand même pas très utilisé. Qu'il soit rechargeable en port USB, c'est sympa. Le design est vraiment cool, même si ça n'a rien d'original, mais c'est un briquet très design, encore une fois épuré, etc. Il marche très bien. Il est léger, mais il respire une certaine solidité. Le capot s'ouvre vraiment très bien. On a vraiment un ressort de cam vraiment puissant. Il est agréable, le toucher est agréable, la finition est agréable. Hein. Ils m'en ont envoyé un qui était vraiment sympa. Il existe dans une autre couleur au moins, je crois. Bonne surprise. Il est beaucoup moins cher. On est sur un briquet, voilà, je mettrai le prix exact. On est sur un briquet en dessous de 15 euros, en dessous de 100 francs. Oui, je parle encore en francs, hein, je suis vieux. Non, à voir. Si vous avez un petit cadeau à faire, c'est pas forcément le mauvais cadeau. Euh, c'est original et ça fonctionne. Voilà. Bon, par contre, évidemment, il n'y a pas de flamme, donc ça ne servira pas à tout. Hein. Ça ne peut pas remplacer entièrement un briquet. Hein. Je sais pas, moi, si vous êtes plombier et que vous avez besoin d'allumer votre poste à souder, bon, c'est pas avec ça que vous allez faire. Hein. Mais pour un fumeur de cigarettes classique, ça marchera très bien. Donc, du coup, on s'est intéressé maintenant, hop, enfin, comme Gaston, hop, on classe les dossiers comme ça. Celui que vous attendez. Voilà, c'est pour celui-ci que vous avez suivi la garde du feu et on va du coup s'intéresser tout de suite à celui-ci. Et du coup, voilà celui que vous attendiez. Voilà, c'est actuellement ce qu'on considère comme étant le briquet ultime en 2016, le plus moderne des briquets. Vous savez de quoi je parle, on va le voir du coup ensemble. Alors, du coup, on a un packaging encore plus complet, une boîte. Ce n'est pas juste un fourreau, c'est une boîte. Donc, on va ouvrir comme ça. Dedans, il y a le coffret justement dedans. Alors un coffret qui du coup est un peu plus, qui a un design un peu plus moderne par rapport à celui que je vous ai montré hier, qui avait un design très classique façon bijoutier. On est toujours sur un coffret à clapet. On a du coup une petite plaque façon aluminium brossé Silver Match dessus. On a un petit Silver Match gravé en façade avec encore une fois un ajout d'aluminium. Une boîte à bord arrondie. Bon, ça fait plus moderne, plus technologique, mais je préfère par contre moi du coup la boîte de celui à secouer. Donc ouvrons ça. À l'intérieur du coup on a une petite notice ici. Voilà. Là un petit rappel de la couleur du briquet, comme ça. Et du coup le briquet qui est dans une petite mousse, comme ça. Là on a une petite tirette ici. Je sais pas si vous voyez. Noir sur noir c'est compliqué. Voilà une petite tirette ici qui nous permet en fait d'atteindre en dessous. Voilà, ça soulève. Bon, on voit bien que c'est comme classique, un petit plastique formé avec une petite suédine noire dessus, très sympa. Et tout ça pour atteindre un petit câble USB qui n'est toujours pas le même que les autres d'ailleurs. Un peu plus long celui-là. Alors par contre, le packaging est bien, mais il est très compliqué de remettre ce truc-là. Voilà, j'ai mis 10-15 minutes pour refaire. Hein, voilà. Là, je commence à prendre le coup visiblement. Et du coup, on va s'intéresser au briquet. Alors qu'est-ce que ce briquet là? Et bah du coup, vous le savez bien, c'est ce qu'on appelle un briquet à arc électrique. Ici, point de gaz, comme pour celui que je viens de vous montrer, c'est entièrement électrique. Bien sûr, il se recharge en USB. Et en fait, le principe c'est quoi? Le principe en fait c'est d'avoir un briquet, vous l'allumez, voilà, vous l'ouvrez, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de gaz qui sort, vous avez un bouton ici, vous voyez bien, il y a 2 électrodes rapprochées ici, et je peux laisser le doigt, quand vous appuyez ça fait un arc électrique. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mettre du noir derrière. Voilà, vous voyez le truc. Vous voyez bien l'arc qui se forme et vous entendez le bruit. Écoutez le bruit, très désagréable.
Mais voilà, le bruit est désagréable, mais c'est vrai que ça fait puissant. Puissant. Alors, ça reste quand même, à mon avis, dans tout ce que je vais présenter, le plus intéressant, par du coup son idée, sa modernité. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui pourrait devenir une invention du futur. Parce que là, on oublie du coup tous les codes euh, qu'on avait jusqu'ici au niveau briquet. On oublie le gaz, on oublie l'essence. La résistance électrique, c'était quand même assez convenu et connu. Là, on a un briquet qui, du coup, un briquet à arc sur le principe du taser, grosso modo. Le principe d'avoir un arc très puissant et qui, du coup, enflamme tout ce qui bouge. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que ça fonctionne? Alors, sincèrement, oui, ça fonctionne. Il n'y a pas grand chose qui résiste à la puissance de cet arc-là. Euh, j'ai essayé d'allumer un bâton d'encens, ça s'allume très rapidement. Bout de papier, c'est très rapide aussi. Est-ce que ça allume plus vite que le gaz? Dans certains domaines, oui, effectivement. Est-ce que c'est pratique pour la clope? Non. Sincèrement, pour un fumeur, c'est pas le briquet idéal. Hein. Alors, on peut s'y faire, hein, ça marche. On peut allumer une clope, ça allume une clope, et pas de problème. Mais pourquoi je trouve pas ça pratique? C'est qu'en fait, du coup, bah, il faut mettre en contact la cigarette avec l'arc. Et comme les deux électrodes sont très rapprochées, probablement pour des raisons techniques, hein, plus on éloigne les deux électrodes, plus il faudra de courant, d'intensité de courant pour générer un arc aussi grand, aussi large. Donc le problème, c'est ça, c'est que les électrodes sont très rapprochées. Ce qui fait que quand on veut allumer sa clope, eh ben, il faut vraiment bien viser, et du coup ça va allumer qu'une partie de la clope, et c'est pas très pratique. Il faut vraiment viser, alors qu'une flamme, bon bah une flamme, tu passes la clope dedans, et ça s'allume très bien. Le petit briquet que je vous ai montré avant, bah vous visez le trou, et puis voilà, ça s'allume. Là du coup, bon bah c'est c'est moins flagrant clairement, et c'est moins pratique. Par contre, là, aller en soirée avec ça, ouvrez votre briquet et faites ça, là je peux vous dire que vous êtes le roi de la soirée. Vous êtes le roi de la soirée parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même particulier. Même si le principe est connu maintenant et où on trouve, voilà, on trouve plein de briquets à arc électrique. Voilà, je pense que vous connaissez une marque voilà, qui a fait beaucoup de pubs euh, dans le monde de l'internet français. Euh, voilà. D'ailleurs, sachez que Silver Match elle l'avait au catalogue bien avant cette dite marque. Mais du coup, c'est mon premier briquet à arc, donc je peux pas être aussi, je veux pas être aussi fermé. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas envie de dire, bon, le briquet à arc, j'ai testé celui-ci, c'est de la merde, au revoir. Alors d'abord, non, c'est pas de la merde parce que dans certaines circonstances, ça peut être intéressant. Je pense que pour allumer tout ce qui est un peu solide, je pense à des mèches, l'encens, des bougies, parce qu'en plus, voilà, les bougies, si vous mettez une mèche de bougie, toc, il n'y a pas de problème avec la flamme qui part dans tous les sens, ça c'est vraiment cool. Donc sincèrement, je trouve que ce briquet, il est bien pour tout, sauf pour la clope. C'est le briquet des non-fumeurs, en fait. C'est pas le briquet du fumeur. Allumer un cigare avec ça, c'est quasiment impossible. Pour allumer un cigare, je vous conseille tout simplement de prendre un des deux briquets qu'on a vu hier. Il faudra ni prendre celui-ci, ni prendre celui que je vous ai montré juste avant. Ça pour moi c'est vraiment le briquet typique de non-fumeur. D'abord parce qu'il est très geek et très technologique, donc bon, voilà, on a envie de l'avoir dans la poche pour pouvoir voilà, s'amuser. Euh, il sert à plein de choses. Comme je dis, on peut allumer plein de trucs autres que des cigarettes. Donc allumettes, encens, etc. Bout de carton, bout de papier. Là, il n'y a pas de problème, ça s'allume. Mais pour la cigarette, c'est vraiment pas pratique. Et c'est dommage que moi, pour moi, un briquet, je suis un peu vieux jeu. Moi, un briquet, il me sert avant tout à allumer mes clopes. Je dis pas que j'en sers pas pour autre chose, hein. Ça peut me servir à autre chose. Mais avant tout, moi, je suis fumeur, donc mes briquets, c'est avant tout. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre du briquet? Je trouve le design sympa. C'est un design très classique. Et du coup, ça fait une certaine. Comment dire. Je trouve pas mes mots, mais résonance avec le côté hyper technologique, on va dire ça. Puisque du coup, on a un briquet très technologique dans un embillage qui est hyper classique. Chromé, noir brillant, comme ça, laqué, un design très carré, très simple. Bon, il y a cette espèce de verrue qui embarque le système d'allumage, certes, mais mis à part ça, on est vraiment dans un briquet très classique. Le briquet est assez lourd, il est sympa, il est moi, je le trouve plutôt joli. Ce sont deux couleurs qui me plaisent bien. Vous pouvez l'avoir dans une autre couleur, une autre finition que chrome.
Voilà, c'est un briquet sympathique. Mais encore une fois, c'est pour moi, c'est le briquet du non-fumeur, quoi. Clairement, c'est vraiment le briquet du non-fumeur. Je pense qu'il n'y a vraiment pas d'autres résumés mieux que celui-ci. Donc voilà. Donc c'était vraiment le briquet que j'attendais. C'était avant tout pour celui-ci que j'ai contacté Polyflamme pour pouvoir faire ces vidéos-là. Parce que je voulais voir enfin quels étaient ces fameux briquets à arc dont tout le monde parlait actuellement. C'est vraiment la mode actuellement. On est vraiment en pleine mode du briquet à arc. Il y a beaucoup de com autour de ça. Et je voulais en tester un, je voulais en essayer un. Du coup, je vous le cache pas, je vais essayer de m'en procurer un autre, d'une autre marque, et j'essaierai de faire une vidéo comparative entre celui-ci et un autre, pour voir est-ce que c'est ce Silver Match là qui a du coup des problèmes de conception et qui n'est pas pratique, ou est-ce que c'est vraiment le concept même de briquet à arc qui n'est pas fait pour les fumeurs. Voilà, c'est ce que j'ai envie de savoir. Donc j'espère que je vais pouvoir m'en procurer un autre, d'une autre marque, et on verra si on pourra faire une autre vidéo sur les briquets à arc. Parce que c'est vrai que c'est intéressant, sincèrement, je pense que, en toute honnêteté, que je l'emmènerai avec moi dans certaines circonstances pour le plaisir d'avoir un briquet très différent des autres, quoi. Sincèrement, c'est toujours un petit plaisir d'avoir un petit objet qui n'est pas comme ceux des autres. Voilà, même sans vouloir le montrer à tout le monde et faire le bling bling, c'est sympa de se dire tiens, moi j'ai un petit truc différent sur moi, là j'ai mon petit briquet qui est pas comme les autres, etc. Voilà, moi j'aime bien ça. Si vous aussi, bah pourquoi pas. Donc, et surtout, c'est bien de pouvoir faire cette vidéo là, ça me permet de vous dire qu'il n'y a pas qu'une seule marque à faire des briquets à arc. D'ailleurs, il y en a plusieurs marques. On trouve beaucoup de briquets à arc maintenant, c'est devenu assez courant, peu connu du grand public, mais assez courant à trouver. Donc sachez-le, hein, si c'est un truc qui vous intéresse, vous n'êtes pas obligé d'acheter le premier que vous croisez, vous pouvez en trouver d'autres, de design très différents, et vous aurez vraiment un peu de tout. Donc pourquoi pas. Du coup, par contre, on était en train de chercher, est-ce que on va avoir le briquet de demain? Et bah si effectivement demain est un monde non fumeur, et après tout, est-ce que ça serait pas mieux pour tout le monde? Et bah ça pourrait être bien que le briquet de demain. Par contre, si demain il y a toujours des fumeurs, les fumeurs n'auront pas ce briquet-là en poche, hein, parce que c'est pas pratique. Donc du coup, est-ce que c'est la révolution du briquet qu'on attendait tant? Peut-être pas, parce que du coup, moi sur les 4 briquets que je vous ai présentés, entre hier et aujourd'hui, on va peut-être se les montrer tous. Du coup, hop, je ressors tout. Du coup, on avait ce briquet-là, qui était le premier que je vous ai montré hier. Hop, un briquet à gaz. Voilà. On a du coup ce briquet là, celui qui est check. Check your body. Voilà. Tac, dans le bon sens c'est mieux. Et du coup le petit à résistance électrique. Pour parfaire la famille. Hop, voilà. Tac. Donc voilà les 4 briquets. Hop, dans le désordre, on va les mélanger dans le bon sens. Voilà. Voilà donc les 4 briquets que je vous ai présentés entre hier et aujourd'hui. Et bah sincèrement, celui que j'utiliserai au quotidien, si je devais en choisir qu'un, c'est celui-ci. Voilà, c'est pour moi celui-ci qui est le plus simple à utiliser. Donc pour moi, ce serait vraiment celui-ci. C'est dommage, hein, ça me fait mal de dire ça parce que c'est pour moi celui qui est le plus moche, hein. D'ailleurs, c'est pour moi le seul qui est moche. Celui-là, je trouve assez moche. J'aime beaucoup, par contre, ces trois-là. En termes de design, les trois-là sont vraiment sympas dans différents domaines, hein. On a un briquet qui fait très technologie, très épuré ici. Là, on a un briquet un peu plus baroudeur, hein, un peu zippo, hein, c'est l'effet zippo, hein, mais avec une finition sympa. Et celui-ci qui est très classieux, voilà, vraiment assez luxueux, classieux. Voilà, c'est dommage, mais du coup, par contre, en termes d'utilisation, c'est celui qui est limite le plus classique. C'est clairement le plus classique, hein. C'est juste ce côté tactile qui le fait un peu plus technologique. C'est le plus classique qui est pour moi le briquet le mieux fini, hein, le plus utilisable, le plus ergonomique, c'est celui-ci. Voilà. Le reste pour moi c'est un peu gadget, avec une petite mention pour celui-ci, hein, qui marche très bien, mais qui du coup est moins polyvalent qu'un briquet à flamme, quoi. Mais qui peut être sympa. Celui-là, je l'utilise encore. J'aime bien, j'ai encore utilisé juste avant la vidéo.